C'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Quand on réfléchit à ce qu'est la rumba congolaise, si on n'est pas congolais soi-même, si on n'a pas écouté de la rumba congolaise ou du soukous dans sa jeunesse, on ne comprend pas nécessairement à quel point c'est central dans l'histoire des musiques mondiales. C'est vraiment un des plus grands événements musicaux du XXe siècle. Des esclaves africains partent aux Amériques, en l'occurrence à Cuba. À Cuba, ils ne sont pas dans un territoire vierge avec uniquement des Amérindiens. Il y a déjà des colons européens, principalement espagnols. Et à Cuba, tout début du XVIIe siècle, apparaît une musique qui est le son cubano, qui est peut-être le premier genre des musiques créoles qui soit identifié. Cette musique est diffusée en 78 tours. Et c'est là qu'intervient la mondialisation. Ce sont des crewmen qui, les premiers, apportent à l'embouchure du fleuve Congo des 78 tours cubains. Cette musique latine américaine en espagnol avec une rythmique très prononcée qui arrive va immédiatement séduire et d'autant plus facilement séduire que c'est une musique qui a des racines africaines. Et là, on va avoir un musicien qui s'appelle Wendo Colossoy, qui va enregistrer le premier tube de la rumba congolaise, qui est Marie-Louise. La rumba congolaise est jouée par des orchestres congolais depuis déjà plusieurs années, mais en 1947, c'est le choc du premier disque enregistré à Léopoldville par des Congolais, pour les Congolais, et la naissance, j'allais dire, officielle de la rumba congolaise.